Et si un avion de chasse ne se contentait pas de voir le champ de bataille, mais le comprenait avant même que quiconque sache qu'il existait, quelque part dans le ciel, bien avant que les alertes radars ne se déclenchent ou que des missiles ne soient lancés, les menaces sont déjà suivies, à des centaines de kilomètres de distance, sans qu'une seule alarme ne retentisse. Pas de panique, juste une vigilance silencieuse. Et c'est là que les choses commencent à paraître impossibles, car traditionnellement, les pilotes étaient submergés de données, écrans multiples, signaux contradictoires, bribes d'informations à traiter en quelques secondes. Une erreur, un détail négligé, et le résultat pouvait basculer instantanément. Mais quelque chose a changé. Un système a été mis au point qui ne se contente pas de collecter des informations, il les fusionne. Radar, infrarouge, signaux électroniques, données de ciblage. Tout est combiné en une seule image cohérente. Sans superposition, sans confusion, clarté. Mais voici la partie qui soulève une question plus profonde. Si un pilote n'a plus besoin de rechercher les menaces, si l'aéronef lui-même identifie, hiérarchise et présente le champ de bataille en temps réel, alors qui détient réellement le contrôle? Car il ne s'agit pas seulement de voir plus loin, il s'agit de penser plus vite que l'ennemi. Et dans la guerre moderne, cette différence ne vous confère pas seulement un avantage. Elle décide qui survivra au combat avant même qu'il ne commence. Pour comprendre comment cela est devenu possible, il nous faut revenir à une époque où même les avions de chasse les plus avancés combattaient encore à l'aveugle. Avant l'invention de la fusion de capteurs, les pilotes de chasse ne volaient pas avec clarté. Ils luttaient au milieu du bruit. Dans le cockpit des avions de génération précédente, comme le F-16, les informations provenaient de toutes parts, mais jamais d'un seul point. Les écrans radars affichaient une version de la réalité, les systèmes infrarouges une autre. Les récepteurs d'alerte électronique signalaient des menaces, mais les confirmaient rarement. Rien n'était unifié, tout devait être interprété, et cette interprétation devait se faire rapidement, car les combats aériens modernes ne se déroulent pas en minutes, mais en secondes. Un pilote peut être amené à suivre plusieurs aéronefs, à surveiller les alertes de missiles, à naviguer sur le terrain, à communiquer avec ses alliés et à prendre des décisions cruciales, simultanément. Mais voici le problème. Le cerveau humain a des limites. Même les pilotes les plus aguerris ne pouvaient traiter qu'une quantité limitée d'informations avant d'être saturés. Les signaux se chevauchaient, les données se contredisaient, et dans ces moments de confusion, la moindre hésitation pouvait être fatale. Il ne s'agissait pas uniquement d'un problème technologique. C'était un goulot d'étranglement humain. Les pilotes ne manquaient pas de compétences. Ils étaient submergés de données. Et le champ de bataille ne faisait que se complexifier. Avec les progrès de la technologie furtive, les ennemis sont devenus plus difficiles à détecter par les radars traditionnels. Les aéronefs pouvaient réduire leur visibilité, apparaissant plus petits, voire invisibles, sur les écrans que les pilotes utilisaient depuis des décennies. Soudain, les menaces n'étaient plus seulement rapides, ils étaient cachés. Parallèlement, les systèmes de guerre électroniques se perfectionnaient. Les aéronefs ennemis pouvaient brouiller les signaux, créer de fausses cibles ou manipuler l'environnement électromagnétique pour tromper les systèmes de détection. Ce qu'un pilote voyait sur un écran pouvait être totalement différent de la réalité, et cela a créé une contradiction dangereuse. Des capteurs supplémentaires étaient ajoutés aux avions afin d'améliorer la perception de l'environnement, mais plus de capteurs signifiait plus de données, et plus de données signifiait plus de confusion. Donc au lieu de résoudre le problème, la technologie amplifiait ce phénomène. Pour gérer cette surcharge d'informations, les pilotes devaient suivre une formation intensive, non seulement au pilotage, mais aussi à l'interprétation de systèmes complexes. Ils apprenaient à fusionner mentalement les informations, à recouper les échos radars avec les signatures infrarouges, à écouter les alertes électroniques et à actualiser constamment leur compréhension de la situation. En résumé, le système pilote était le système de fusion, mais cette approche avait ses limites. La fatigue altérait les performances. Le stress réduisait la concentration. Et lors de combats intenses, même les esprits les mieux entraînés pouvaient manquer des détails cruciaux. Une menace détectée trop tard n'était pas seulement une erreur,
Elle était souvent irréversible. Et puis, il y a eu un autre défi. Distance. Les systèmes radars traditionnels pouvaient détecter les cibles, mais leur identification était souvent incertaine à longue distance. Les pilotes pouvaient apercevoir un contact à des centaines de kilomètres, mais déterminer s'il s'agissait d'un appareil ami, ennemi ou même d'un faux signal nécessitait du temps et une confirmation, du temps dont il manquait souvent. Les engagements modernes se déroulaient désormais au-delà de la portée visuelle, c'est-à-dire au-delà de la portée visuelle, BVR. Les pilotes ne se fiaient plus à ce qu'ils voyaient à l'œil nu. Ils combattaient uniquement sur la base de renseignements, et lorsque ces informations étaient incomplètes ou fragmentaires, le risque a augmenté de façon spectaculaire. Cela a créé un nouveau type de champ de bataille, où la visibilité ne garantissait pas la compréhension et la détection ne garantissait pas la clarté. Le véritable problème n'était donc pas seulement de voir l'ennemi. Il s'agissait de savoir ce que l'on voyait, assez vite pour agir en conséquence. Et tant que ce problème n'était pas résolu, même les avions de chasse les plus avancés fonctionnaient avec une faiblesse critique. Ils avaient des capteurs, mais ils manquaient de perspicacité. Pendant des années, la solution a semblé évidente. Ajouter plus de capteurs, radars améliorés, systèmes infrarouges plus performants, surveillance électronique renforcée. Mais chaque mise à jour engendrait le même problème sous une nouvelle forme. Plus de données, moins de clarté. Et finalement, les ingénieurs ont réalisé quelque chose qui a tout changé. Le problème n'était pas la détection, c'était compréhensible. Car, aussi perfectionnés que soient les capteurs, si le pilote devait interpréter manuellement chaque signal, le système serait toujours limité par la vitesse de traitement humain. La question a donc changé de formulation. Et si l'avion pouvait penser avant tout et ne montrer au pilote que l'essentiel? Cette idée est devenue le fondement de la fusion de capteurs. Ce n'est pas un capteur neuf, pas une seule pièce de matériel, mais un système qui relie tout. Radar, infrarouge, signaux électroniques, système de ciblage, et les fusionne en une image unifiée. Au lieu de présenter des données brutes, cela a du sens. Ce concept a commencé à prendre forme lors du développement des avions de chasse de 5e génération, notamment avec le Point Content Reference, OICIT, Index Zazojo. Il a introduit les premières formes de systèmes intégrés qui réduisaient la charge de travail du pilote. Mais la technologie n'était pas encore totalement mature. Le véritable bond en avant a eu lieu avec le F-16, car, dès le départ, le F-35 n'a pas été conçu comme un avion à réaction doté de capteurs. Il a été conçu comme un réseau de capteurs volants. Chaque système embarqué était conçu pour communiquer en temps réel avec tous les autres. Les balayages radars n'étaient pas isolés. Les détections infrarouges n'étaient pas séparées. Les signaux électroniques n'étaient pas traités comme des alertes indépendantes. Ils étaient tous des pièces d'un même puzzle. Et c'est le système informatique de l'avion qui s'est chargé de l'assemblage. Voici comment cela fonctionne en principe. Le F-35 utilise simultanément plusieurs systèmes avancés, tels que le radar AESA NAPG-81, le système d'ouverture distribuée, DS, et le système de ciblage électro-optique, EOTS. Chacun de ces systèmes collecte différents types de données. Le radar détermine la distance et le mouvement. L'infrarouge détecte les signatures thermiques. Les systèmes électroniques surveillent les émissions des aéronefs ou radars ennemis. Chaque système, pris individuellement, présente des forces et des faiblesses. Mais une fois fusionnés, ces faiblesses commencent à disparaître. Si le radar détecte un objet distant et que l'infrarouge confirme une source de chaleur au même endroit, le système est encore plus certain qu'il s'agit d'une cible réelle. Si les signaux électroniques correspondent au schéma d'attaque connu de l'ennemi, l'identification est encore plus certaine. Le système ne se contente pas d'afficher les contacts, il les classe et les présente de manière à ce que le pilote puisse agir instantanément. C'est la percée. Parce qu'au lieu que le pilote demande « Qu'est-ce que je regarde ?», le système répond « Voilà la menace, voilà sa priorité, voilà ce que vous devriez faire ensuite ». Et cela se fait en temps réel, mais y parvenir n'a pas été facile.
l'intégration de plusieurs capteurs a nécessité la résolution de problèmes complexes. Les données devaient être parfaitement synchronisées. Des différences de quelques millisecondes seulement pouvaient engendrer des erreurs. Les signaux provenant de différentes sources devaient être alignés spatialement et temporellement. Il était indispensable d'éliminer les faux positifs, sans pour autant supprimer les menaces réelles. Et tout cela devait se produire plus vite que le temps de réaction humain. La puissance de calcul requise était énorme, mais les progrès réalisés dans le domaine des processeurs embarqués et de l'architecture logicielle l'ont rendu possible. Des algorithmes ont été développés pour comparer, valider et affiner en continu les données entrantes. Au lieu d'affichage statique, le système est devenu dynamique, actualisant constamment sa compréhension du champ de bataille. Et puis vint une autre couche, présentation, car même les meilleures données sont inutiles si elles ne sont pas diffusées efficacement. Ainsi, au lieu de plusieurs écrans, le F-35 a introduit une interface unique et intégrée, notamment grâce à son système d'affichage intégré au casque. Les informations ne sont pas simplement affichées sur des panneaux, elles sont projetées directement dans le champ de vision du pilote. Les cibles apparaissent là où elles se trouvent réellement. Les menaces sont automatiquement mises en évidence. Le pilote ne recherche pas, il voit, et au combat, cette différence est primordiale, car désormais, le pilote n'est plus submergé d'informations. Cela leur donne du pouvoir et, une fois ce changement survenu, une fois que les machines ont commencé à gérer la complexité et que les humains se sont concentrés sur les décisions, le combat aérien est entré dans une phase complètement nouvelle, là où voir ne suffit pas, la compréhension permet de remporter la bataille. Une fois que la fusion de capteurs a prouvé qu'elle pouvait transformer le chaos en clarté, la question n'était plus « est-ce que ça marche ?» C'était « jusqu'où cela peut-il aller ?» Et à partir de ce moment, l'évolution ne s'est pas ralentie, elle s'est multipliée. Aux premières étapes du développement de la 5e génération, des systèmes comme celui du F-16 ont jeté les bases. L'intégration des données existait, mais restait limitée. Les pilotes bénéficiaient d'une meilleure perception de l'environnement, mais devaient encore interpréter eux-mêmes certains éléments. La fusion était présente, mais incomplète. Puis vint le F-16, où la fusion devint la philosophie de base, et non plus une simple fonctionnalité. Mais même cela n'était pas la dernière étape, car une fois que les avions ont commencé à comprendre les données de leurs propres capteurs, l'évolution suivante était inévitable. Je le partage. Cela a introduit une nouvelle dimension, la guerre en réseau. Au lieu qu'un seul appareil fournisse une image unique, plusieurs plateformes pourraient contribuer à une compréhension partagée du champ de bataille. Les systèmes de liaison de données du F-35 lui permettaient d'échanger des informations avec d'autres aéronefs, les systèmes au sol et les centres de commandement de manière silencieuse, sécurisée et en temps réel. Cela signifiait qu'un seul avion pouvait détecter une menace, et un autre pourrait s'y engager, sans jamais le voir directement. Ce concept a redéfini la distance, car désormais, la portée n'était plus limitée parce qu'un seul jet pouvait détecter, elle était définie par l'ensemble du réseau, et ce réseau n'a cessé de s'étendre. Avec le déploiement de nouvelles versions du F-35 dans différents pays, chaque appareil est devenu un élément d'un système plus vaste. Chaque donnée de capteur, chaque balayage radar, chaque détection infrarouge, chaque signal électronique pouvait contribuer à une vision plus large et plus complète de la situation. Mais la construction de ce type de système a engendré de nouveaux défis. Le volume de données a augmenté de façon exponentielle. Et avec lui, le risque de surcharge réapparaissait, cette fois non pas pour le pilote, mais pour le système lui-même. L'évolution a donc pris un autre tournant, filtrage plus intelligent. Au lieu de se contenter de combiner les données, les systèmes ont commencé à les hiérarchiser. Les algorithmes ont été perfectionnés pour déterminer l'essentiel, en supprimant les informations superflues et en mettant en évidence les menaces critiques. L'objectif n'était plus seulement la fusion, mais la fusion intelligente. Dans le même temps, les technologies furtives et la fusion de capteurs ont commencé à se renforcer mutuellement.
La furtivité permettait aux avions d'opérer sans être facilement détectés. La fusion de capteurs leur a permis de détecter les autres sans se révéler. Ensemble, ils ont créé un nouveau type d'avantage. Premier regard, premier tir, un premier coup fatal. Mais cet avantage s'accompagnait de sa propre complexité. Les ennemis se sont adaptés. Les systèmes de guerre électronique ont évolué pour perturber les réseaux, brouiller les communications et créer de faux signaux conçus spécifiquement pour désorienter les systèmes de fusion. Au lieu de cibler un seul capteur, les adversaires ont commencé à s'attaquer aux interconnexions entre les capteurs, cherchant ainsi à rompre les liens qui rendent la fusion efficace. La réponse a donc dû évoluer à nouveau. Résilience. Les systèmes ont été repensés pour vérifier les données provenant de sources multiples, réduisant ainsi la dépendance à une seule entrée. Si un capteur était défaillant, d'autres pouvaient prendre le relais. Si un signal était brouillé, des voies alternatives permettaient de maintenir la surveillance. Fusion est devenue non seulement intelligente, mais robuste. Parallèlement, les progrès de l'informatique ont continué d'améliorer les performances. Des processeurs plus rapides ont permis d'effectuer des calculs plus complexes en moins de temps. Les mises à jour logicielles ont introduit de nouveaux algorithmes sans modification du matériel, ce qui a permis d'améliorer les aéronefs même après leur mise en service. Cela a introduit un nouveau concept, l'évolution de l'aéronef. Au lieu d'être figés au moment de la production, les systèmes pourraient s'adapter au fil du temps, en tirant des enseignements des opérations réelles, en améliorant leur performance et en intégrant de nouvelles capacités à mesure que les menaces évoluent. Et puis vint une autre couche. Autonomie. Pas un contrôle total, mais une assistance. Les systèmes ont commencé à assumer davantage de rôles d'aide à la décision, suggérant des actions, prédisant les résultats et réduisant encore davantage la charge cognitive. Le pilote restait aux commandes, mais le système agissait comme un partenaire analytique constant, traitant des variables trop complexes pour être suivies manuellement. Parallèlement, les capacités des capteurs eux-mêmes se sont développées. Les systèmes infrarouges ont été perfectionnés pour détecter des signatures thermiques plus faibles à de plus grandes distances. Les systèmes radars sont devenus plus précis, capables de suivre simultanément plusieurs cibles tout en résistant au brouillage. Les systèmes de surveillance électronique sont devenus plus sensibles, identifiant les menaces grâce à des variations subtiles du spectre électromagnétique. Chaque amélioration était réinjectée dans le système de fusion. Rendre l'image d'ensemble plus nette, plus claire et plus fiable. Mais l'évolution ne se produisait pas seulement dans l'air. Les systèmes terrestres, les satellites et les plateformes sans pilote ont commencé à s'intégrer au sein d'un même réseau. Un drone pouvait détecter une cible, un satellite pouvait le confirmer et un avion de chasse pouvait l'engager. Le tout était connecté grâce au partage de données. Cela a brouillé les frontières entre les plateformes. Les systèmes aériens, spatiaux et terrestres n'étaient plus des domaines séparés. Elles sont devenues des strates d'un même système. Et dans ce système, la fusion de capteurs a joué le rôle de liant, assurant la cohésion de l'ensemble et transformant les données brutes en renseignements exploitables à tous les niveaux. Mais même si cette évolution s'est amplifiée, une vérité est restée constante. L'objectif n'était pas d'obtenir plus d'informations, c'était une meilleure compréhension. Car dans la guerre moderne, le camp qui voit le plus de choses ne gagne pas toujours. Celui qui comprend le plus vite l'emporte. Et à mesure que la fusion de capteurs continue d'évoluer, cette vitesse de compréhension, de décision, d'action devient le facteur déterminant. Pas seulement dans la manière dont les batailles sont menées, mais quant à savoir si elles sont combattues tout court. Pendant des décennies, les combats aériens ont suivi une règle bien connue, repérer l'ennemi. Verrouiller la cible. Engager le combat, c'était direct, c'était réactif, et il devenait obsolète, car dès que la fusion de capteurs a atteint sa maturité, cette séquence s'est brisée. Le tournant n'a pas eu lieu. Lorsque les avions à réaction ont pu voir plus, loin, c'était lorsqu'ils n'avaient plus besoin d'être vus du tout, avec des avions comme le Content Reference Wayseat Hydro Index 0,
Les pilotes ont commencé à opérer dans une réalité complètement différente, où la détection, l'identification et le ciblage pouvaient se faire silencieusement, bien avant que l'ennemi ne réalise qu'il était suivi. Cela a introduit quelque chose d'inédit, domination de l'information. Au lieu de réagir aux menaces, les pilotes pourraient les anticiper. Au lieu de rechercher des cibles, ils pourraient recevoir une image complète de la situation, déjà filtrée, déjà hiérarchisée, déjà exploitable. Et cela a changé le rythme des combats, parce que lorsque l'un des deux camps sait tout et l'autre ne sait rien, le combat est déjà décidé, mais le véritable changement allait bien au-delà des simples tactiques. Cela a transformé le processus de décision lui-même. Dans les anciens systèmes, les pilotes devaient reconstituer mentalement la situation, en assemblant les contacts radars, les alertes et les indices visuels. Désormais, cette charge mentale est allégée. Le système offre une vision claire et unifiée, permettant aux pilotes de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur l'interprétation, et cela a engendré de la vitesse. Pas seulement la vitesse physique, mais aussi la vitesse cognitive. Les décisions qui prenaient autrefois quelques secondes se prennent désormais presque instantanément. Et dans les combats aériens, chaque seconde compte dans le même temps. La fusion de capteurs s'est étendue au-delà du cockpit. Les centres de commandement, les aéronefs alliés et les unités terrestres peuvent désormais opérer en partageant les mêmes informations. Une menace détectée par une plateforme peut être diffusée sur l'ensemble du réseau, permettant ainsi aux autres d'agir sans s'exposer. Il ne s'agissait pas simplement d'une mise à niveau technologique, c'était un changement dans la manière dont les guerres sont menées, car le contrôle de l'information est devenu plus précieux que le contrôle de l'espace. Et une fois cette prise de conscience acquise, l'adoption s'est accélérée. Les forces aériennes du monde entier ont commencé à investir massivement dans des systèmes privilégiant l'intégration à l'isolation. Il ne suffisait plus de disposer de radars puissants ou d'armements sophistiqués. Sans fusion de données, ces systèmes étaient incomplets. Le champ de bataille avait changé. Et tous ceux qui ne s'adaptaient pas étaient déjà à la traîne. Mais chaque tournant soulève une nouvelle question. Si la victoire dépend de celui qui comprend le mieux le champ de bataille, que se passe-t-il alors lorsque les deux camps ont les mêmes capacités? Aujourd'hui, la fusion de capteurs n'est plus un concept expérimental. Elle est au cœur du fonctionnement des systèmes de combat aériens avancés. Mais ce qui fait sa force aujourd'hui, ce n'est pas seulement le nombre de capteurs, c'est l'intelligence qui sous-tend leur collaboration. Dans les aéronefs comme le Content Reference YSIT, Index des Réseaux, la fusion de capteurs fonctionne en continu et en temps réel. De multiples systèmes sont constamment actifs. Un radar scrute l'environnement, des capteurs infrarouges détectent des signatures thermiques, des systèmes électroniques surveillent les émissions et des liaisons de données reçoivent des informations de sources externes. Toutes ces données convergent vers un système de traitement central pointé en quelques millisecondes. Elle est transformée. Au lieu de présenter des signaux bruts, le système crée une image unique et cohérente du champ de bataille. Les cibles ne sont pas seulement détectées, elles sont identifiées, suivies et hiérarchisées automatiquement. Les forces amies sont distinguées des menaces potentielles. Les contacts inconnus sont signalés avec un niveau de confiance. Le pilote ne voit pas de fragments, ils y voient un sens. Cette transformation repose sur des algorithmes avancés qui comparent en permanence les données provenant de différentes sources. Si plusieurs capteurs confirment la présence du même objet, la fiabilité est renforcée. En cas de signaux contradictoires, le système évalue la fiabilité, filtre les interférences et met en évidence les informations les plus pertinentes. Et cela se produit continuellement. Chaque seconde, le système met à jour sa compréhension, affinant le tableau à mesure que de nouvelles informations arrivent. Mais la fusion de capteurs modernes ne s'arrête pas au système embarqué. Cela va au-delà de l'avion. Grâce à des liaisons de données sécurisées, le F-35 peut partager et recevoir des informations avec d'autres plateformes, aéronefs, navires, systèmes terrestres et même satellites.
Il en résulte une connaissance distribuée de la situation, où chaque participant contribue à une vision d'ensemble partagé. Un pilote peut engager une cible détectée par un autre aéronef ou éviter une menace, identifiée par un système radar terrestre, sans jamais le ressentir directement eux-mêmes. Voici le champ de bataille moderne, non pas des unités isolées, mais des systèmes interconnectés, et au sein de ce réseau, la fusion de capteurs agit comme un traducteur, convertissant les données brutes en renseignements exploitables sur chaque nœud. Dans le même temps, la présentation est devenue tout aussi importante que le traitement. Le système d'affichage tête haute du F-35 remplace les écrans de cockpit traditionnels, projetant les informations essentielles directement dans le champ de vision du pilote. Cible, menace, indication de navigation. Tout apparaît aligné avec la réalité, réduisant ainsi la nécessité de baisser les yeux ou de modifier sa concentration. Le pilote ne recherche pas d'informations. L'information leur parvient. Cela réduit considérablement la charge cognitive, permettant une prise de décision plus rapide et plus assurée. Mais malgré tous ces progrès, des limites subsistent. La fusion de données issues de capteurs dépend de leur qualité. En cas de dégradation des capteurs ou d'interruption des signaux, le système doit compenser. La guerre électronique demeure une menace constante, visant à perturber la détection et les communications. La complexité présente également des défis. À mesure que les systèmes se complexifient, leur maintenance et leur mise à jour deviennent plus exigeantes. La fiabilité des logiciels, la cybersécurité et l'intégration entre les différentes plateformes nécessitent une attention constante. Ainsi, même si la fusion de capteurs modernes représente un grand pas en avant, il n'est pas invulnérable, mais c'est une transformation car, pour la première fois, le champ de bataille n'est plus défini par ce qu'un pilote peut voir physiquement, elle est définie par ce que le système comprend. Et cette compréhension, rapide, continue et partagée, est ce qui donne aux forces aériennes modernes leur avantage. Pendant des décennies, le combat aérien a été façonné par une simple limitation. Vous ne pouviez agir que sur ce que vous pouviez détecter et comprendre à temps. Cette limitation a tout déterminé. La stratégie, la survie et l'issue. Mais la fusion de capteurs a complètement changé la donne. Auparavant, les pilotes devaient composer avec l'incertitude. Malgré les systèmes radars et d'alerte perfectionnés, il subsistait toujours un décalage entre la détection et l'identification. Les cibles apparaissaient comme des signaux, non comme des identités. Les menaces étaient possibles. Non confirmées, chaque décision comportait des doutes. Aujourd'hui, cet écart s'est réduit, parfois même presque à zéro, car les systèmes modernes ne se contentent pas d'afficher les contacts. Ils les expliquent. Un pilote ne voit plus un amas de signaux et ne se demande pas ce que cela signifie. Il a une vision claire et hiérarchisée. Qui est la cible? Où elle se trouve? Son niveau de dangerosité et les options disponibles. Et cette clarté modifie les comportements. Les décisions s'accélèrent, les actions deviennent plus précises, et l'hésitation, autrefois constante, commence à disparaître. Mais le véritable impact va au-delà de la vitesse. Cela change la confiance. Lorsqu'un pilote a confiance dans la compréhension du champ de bataille par le système, il opère différemment. Il peut se concentrer sur la stratégie plutôt que sur l'interprétation. Il peut agir de manière proactive plutôt que réactive. Ce changement, passer de la réaction au contrôle, redéfinit le combat, mais cette transformation ne se limite pas aux pilotes individuels. Elle s'étend à l'ensemble des forces armées. La fusion des données de capteurs permet une connaissance partagée de la situation, ce qui permet à plusieurs unités d'opérer avec la même compréhension de celle-ci. La coordination est plus fluide, la communication est plus efficace. Les missions sont mieux synchronisées, le champ de bataille devient connecté. Et dans cet environnement connecté, l'information devient la ressource la plus précieuse, pas des armes, pas la vitesse, mais la compréhension. Cependant, ce changement entraîne également de nouvelles conséquences, car plus on s'appuie sur les données fusionnées, plus on dépend des systèmes qui les produisent. Si ces systèmes sont perturbés par la guerre électronique,
les cyberattaques ou une défaillance technique, l'avantage peut rapidement s'estomper. Cela crée un nouveau type de vulnérabilité, pas physique, mais informationnelle, et cela oblige les forces armées modernes à repenser la résilience, la redondance et la sécurité. Dans le même temps, la fusion de capteurs modifie la façon dont les conflits débutent. Lorsqu'un camp a une vision et une compréhension du champ de bataille supérieure à celle de l'autre, cela instaure une forme de dissuasion. La capacité à détecter les menaces précocement et à réagir avec précision permet de prévenir toute escalade. Dans certains cas, le combat ne commence même pas, car le résultat est déjà connu, et c'est peut-être là l'impact le plus significatif de tous. Pas seulement gagner des batailles, mais cela détermine s'ils se produisent. Et si le prochain avion de chasse ne se contentait pas de vous montrer le champ de bataille, mais le prédisait avant même qu'il ne se déroule, c'est dans cette direction que se dirige la fusion de capteurs, car l'avenir ne consiste pas à ajouter plus de capteurs, mais à rendre les systèmes plus intelligents que la situation elle-même. L'une des transformations majeures déjà en cours est l'intégration de l'intelligence artificielle. Au lieu de se contenter de fusionner des données, les systèmes futurs analyseront les tendances, détecteront les anomalies et anticiperont les menaces avant même qu'elles ne se manifestent pleinement. Un signal radar d'apparence normale aujourd'hui pourrait être immédiatement signalé s'il se comporte légèrement différemment demain, non pas parce que c'est visible, mais parce que c'est compris. Dans le même temps, la fusion de données de capteurs s'étend au-delà des aéronefs individuels pour englober des écosystèmes de combat entièrement connectés. Des projets comme celui-ci visent à relier les avions de chasse pilotés, les drones autonomes, les satellites et les systèmes terrestres au sein d'un réseau coordonné unique. Dans ce contexte, le pilote n'est plus le seul décideur, il devient le nœud central, entouré de systèmes qui collectent, traitent et partagent l'information en continu. Cela introduit un nouveau concept, intelligence distribuée. Au lieu qu'un seul appareil fournisse une image unique, l'ensemble du réseau contribue à une compréhension partagée, mise à jour en temps réel et couvrant de multiples domaines. Un drone peut détecter une menace, un satellite peut la confirmer, un avion de chasse peut l'engager. Le tout sans contact visuel direct. Mais à mesure que les systèmes deviennent plus intelligents, le rôle de l'automatisation commence à croître. La fusion de capteurs du futur ne se contentera peut-être pas de suggérer des actions. Elle pourra recommander des décisions en fonction des probabilités, des risques et des objectifs de la mission. Le pilote conserve le contrôle, mais le système devient un partenaire stratégique, incapable d'analyser des scénarios plus rapidement que n'importe quel être humain. Et cela soulève une question cruciale. Dans quelle mesure faut-il déléguer la prise de décision aux machines? Car la vitesse offre un avantage, mais le contrôle définit la responsabilité. Parallèlement, les progrès réalisés en matière de furtivité, de guerre électronique et de contre-mesures continueront de mettre à l'épreuve les systèmes de fusion. Les adversaires tenteront de tromper les réseaux, d'injecter de fausses données ou de perturber les liaisons de communication. L'avenir doit donc être résilient, non seulement précis, mais aussi sécurisé. Et puis une autre couche apparaît. Espace, avec le déploiement croissant de capteurs en orbite, les futurs systèmes de fusion intégreront le suivi et la surveillance par satellite, étendant ainsi la portée de la connaissance bien au-delà de l'horizon. Le champ de bataille ne se limitera plus à l'espace aérien. Il sera multidomaine, continu et interconnecté. Et dans ce contexte, la différence ne résidera pas dans la puissance des avions. Ce sera celui qui comprend le mieux l'ensemble du système. Car au final, la fusion de capteurs n'est pas qu'une simple évolution technologique. C'est une perception en évolution. Et à mesure que cette perception devient plus rapide, plus profonde et plus prédictive, la frontière entre réagir à la guerre et le contrôler avant même qu'il ne commence pourrait disparaître complètement. Pendant des décennies, le ciel a été un lieu d'incertitude où les pilotes cherchaient, devinaient et réagissaient à des fragments de réalité. Mais cette époque est révolue.
car ce qui a commencé comme des signaux épars sur des écrans séparés a évolué vers quelque chose de bien plus puissant. Compréhension. La fusion de capteurs n'a pas seulement amélioré la vision des avions de chasse, cela a changé notre façon de voir. De la détection à l'interprétation, de la réaction à l'anticipation. Et dans cette transformation, l'équilibre des combats aériens est passé de la vitesse et de la puissance à la connaissance du terrain et au renseignement. Parce que le camp qui comprend en premier, agir d'abord. Et souvent, la victoire se gagne avant même que le combat ne commence. Mais cette évolution nous amène à une dernière réflexion. Si les machines peuvent désormais interpréter le champ de bataille, hiérarchiser les menaces et guider les décisions en temps réel, l'avenir des combats ne dépendra peut-être plus de qui pilote le mieux, mais à qui comprend le plus vite. Et si cela changeait votre vision de la guerre moderne? Restez avec nous pour découvrir d'autres reportages qui révèlent les technologies qui façonnent l'avenir des conflits.